Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, il y a mon adresse mail dans la propos de la chaîne, ainsi qu'un lien vers mon site internet. Vous avez en haut à droite 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez la deuxième page qui s'ouvre avec mes tarifs. Voilà. Donc on convient d'un rendez-vous par mail et voilà, le règlement se fait par virement. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux? N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est important d'avoir ces trois visions en fait de mois de juillet ou les autres mois. Hein. Voilà, ça peut vous apporter des renseignements complémentaires. Ça peut mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, de commenter avec des commentaires bienveillants bien sûr, et de mettre un j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Alors qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux en ce moment? On me parle de mariage, il y a peut-être certains Verseaux qui vont se marier en ce mois de juillet. Je vois une calèche, il y a une calèche, donc la mariée pourrait arriver en calèche. Elle est toute seule dans la calèche, il n'y a pas d'enfant autour d'elle, c'est une calèche décorée avec 2 chevaux. Alors, il pourrait y avoir 2 significations par rapport à cette calèche. Donc ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi le chariot dans les cartes. Hein. Quelque chose qui arrive assez vite, quelque chose de gai, parce que c'est quand même un mariage. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive assez vite ici à vous. Les choses avancent de façon positive pour certains. D'autres ici sont en train de comprendre le sens de la vie. Vous pourriez, au cours de ce mois de juillet, apprendre une leçon sur un travail que vous aviez à faire sur cette vie. On parle de karma hein, pour certains. Je vois aussi un réseau. Qu'est-ce qui fait là ce réseau? Un réseau professionnel, non? Réseau. Alors, il y aurait certains versos où monsieur ou madame, ou couple, ici il y a peut-être un verso ou 2 versos dans le couple, qui souhaitent agrandir la famille. Et on parle de réseau. Alors pourquoi il y a ce réseau? Ok, on va voir. Hein. Amen. On me dit amen. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous remerciez, vous remerciez. Il y a cette notion d'espoir aussi, parce que je vois la couleur verte, il y a de l'espoir en quelque chose. Euh, il vous est permis d'espérer. On me parle du chiffre 16. Le chiffre 16, ça peut être le 16 juillet. Ça peut aussi représenter le numéro d'une maison. Pour quelqu'un qui cherche une maison ici ou un appartement, il y a le numéro 16, c'est là que vous serez, ou vous habitez déjà à un numéro 16. Donc, ce qui veut dire que ce tirage pourrait ici vous parler. Euh, on me parle aussi de quelqu'un qui est courageux, tenace, qui est bien en place. Ça peut représenter ici un patron, ou alors c'est peut-être vous dans ce tirage ici qui êtes quelqu'un de courageux et de tenace dans une situation. Parce qu'il y a cette notion d'espoir, dans quelque chose. Donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, parce que pour moi quand j'ai pas les réponses, je suis frustrée. Donc n'hésitez pas à parler de votre vie. De toute façon, vous êtes en anonyme, hein. Vous prenez des pseudos, donc personne ne connaît votre vie. Voilà, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Oh, on a le soleil qui revient. C'est positif ça. C'est positif ça. Il y a quelque chose de lumineux. Alors, il pourrait y avoir une étincelle de génie pour certains, une bonne idée, un déclic. Voilà, tout d'un coup, il y a le soleil qui vient ici pour vous, pour votre tirage, les Verseaux. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va ici prendre possession de votre mois de juillet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? L'association, la persévérance. Pour tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que pour les couples, ici, vous avez été persévérant. Voilà, vous essayez d'être enceinte, madame. Et ici, donc c'est peut-être votre autre monsieur, si vous regardez le tirage, on voit ici que vous allez faire appel. Vous allez vous associer. Alors, c'est peut-être cette notion justement de réseau. Vous allez peut-être faire des... Ah,
des tests ou des choses comme ça de fertilité ou il y a une notion de se faire accompagner en fait dans cette grossesse tant voulue parce qu'on voit que vous avez été persévérant, vous avez essayé par vos propres moyens ici. Mais moi, quand je vois ces deux cartes, les choses que je vois qui me tapent aux yeux ici, c'est quand même les bouquets. Les bouquets, c'est le cadeau. Ok, grâce justement à l'aide que vous allez avoir, que vous allez aller chercher vous-même du coup ici, il y a vraiment cette notion de bouquet. Et le bouquet dans les cartes, dans les oracles, c'est le cadeau. Donc, pas d'inquiétude. Si ça marche pas, si ça n'a pas marché jusqu'à présent, bon, vous allez savoir pourquoi. Et il pourrait être notion de on me parle de hasard. Le hasard fait bien les choses. Alors, est-ce que le fait justement d'arrêter d'y penser, de dire bon ben on va prendre rendez-vous avec le gynéco parce qu'il faut qu'on voit d'où ça vienne. Et alors, ce sera pas pour tout le monde, c'est juste un exemple. Hein. Voilà, ne le prenez pas pour vous. Du coup, le gynéco pourrait faire du coup commencer des examens, hein, donc à voir ce qui se passe. Et du coup, vous dites mais madame, vous êtes enceinte. En fait, on me dit le hasard fait bien les choses. Le fait de ne plus penser, d'être focalisé justement sur l'envie de cette grossesse, le fait de vous dire bon, on va se faire aider, et ben hop, pouf, comme par magie, vous apprenez que vous êtes enceinte. Donc ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Oui, oui, ça peut arriver parce que j'en connais. Vous vous sentez coupable par rapport à la situation. Vous êtes emprisonné dans ça. Pour moi, c'est c'est vouloir à tout prix cet enfant. Et il y a cette notion de lâcher prise sur la situation et du coup ça va arriver naturellement. Mais voilà, peut-être que vous entamez quand même des choses par rapport à un réseau, mais pour moi c'est un réseau médical. On commence par le gynéco, on voit ce qui va pas, on fait des prises de sang, on fait tout ce qu'il faut euh, pour voir de qui ça vient et j'ai l'impression que ça va arriver peut-être pendant ce temps, parce que c'était pas forcément au premier rendez-vous, mais pendant ce temps d'analyse, vous pourriez, madame, tomber enceinte naturellement. Hein. Donc voilà, donc pas d'inquiétude de toute façon. Pour moi, j'ai vu deux bouquets hein, dans la coupe. Donc, regardez, on a le réseau qui ressort. Hein. Il y a une réussite par rapport à un réseau. On a la fin d'une attente et on a l'amour. Voilà, regardez, c'est quand même beau. Regardez, et il y a encore plein de fleurs sur la jupe en fait de la dame. Ici, donc les fleurs, en fait, le bouquet de fleurs, c'est le cadeau dans les cartes. Alors pourquoi je vous l'ai fait dans ce sens-là? C'est marrant ça, parce que normalement quand je fais les mois, je fais en tirage 9 cartes. Alors pourquoi je suis partie dans ce sens-là? Ok. Donc en reprenant les cartes dans l'ordre, on a la culpabilité, le passage et la réussite. Elles sont sorties comme ça. Le réseau, le Styx, l'amour. Ok. La carte suivante, c'est les difficultés. Donc ça, c'est l'évolution, l'énergie yin et le jugement. Bon, c'est sorti comme ça. Ok. Je pense que j'ai fait le tirage en cette carte parce que j'ai fait les tirages de la semaine juste avant. Je suis partie dans le même truc. Donc je les ai pris bien dans l'ordre. Hein, ok. Je préfère avoir plus de cartes pour les tirages du mois de juillet pour que ça parle plus. Ok, ici on se sent coupable d'une situation. C'est un cap à passer ici et on a une réussite derrière. Donc si c'est ça le problème de procréation ici il y a un résultat positif, il y a une réussite derrière. Je vous ai parlé du bouquet ici dans la coupe. Hein. Il y a bien, pour moi, c'est pas un blocage le réseau, c'est une capacité à acquérir. Le fait de passer un cap ici pour faire appel à un réseau notamment médical pour vous aider dans la situation. Du coup, on met fin à quelque chose, peut-être à une attente, où on met fin au blocage, tout simplement, parce que ici c'est les blocages. On va mettre fin ici au blocage et on va ici apprécier un certain moment et apprécier le cadeau de la vie qui va ici vous arriver. On vous demande d'être patient parce qu'on a ici dans l'évolution de votre mois de juillet ici le fait d'être aidé quand même ici d'être aidé. C'est pas forcément le milieu médical qui va vous aider, mais vous avez l'aide de quelqu'un ici qui pourrait être ici parce que regardez c'est un bâton, c'est pas un personnage. Vous pourriez ici avoir l'aide d'un défunt dans votre problématique ou alors l'aide de la source, hein, donc qui va vous aider ici à dépasser une difficulté. On voit que le chemin continue derrière. On a ici laissé les choses venir naturellement à vous.
hein. On parle justement peut-être de tomber enceinte naturellement, hein. C'est dans l'évolution, c'est que au mois de juillet. On n'est pas. Après, ça peut être dans les 6 mois derrière aussi. Voilà. Bon, à voir par rapport à votre situation, mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver sans tarder, hein. Euh, et on a ici le fait de juger cette attente comme alors, il faut savoir que quand un enfant vient au monde, c'est parce qu'il y a une âme qui est prête à l'habiter. On a tous une âme à l'intérieur de nous. Au moment de la naissance, il y a une âme qui va habiter cet enfant, hein. Donc, après, bon, il y a, voilà, personne ne sait vraiment à quel moment l'âme habite le corps, hein. Ça, je n'ai pas encore la réponse, moi. Je continue à me renseigner, hein. J'écoute voilà, des personnes qui sont là-dedans depuis plus longtemps que moi. Voilà, je prends les renseignements au fur et à mesure à laquelle ça m'arrive. Pourquoi? Parce que quand on rentre en fait dans comme ça dans la clairvoyance, la médiumnité, tout ça, on vous amène pas ça comme un paquet cadeau, on vous met ça comme ça, démerde-toi avec, hein. Ça vient progressivement, hein. C'est à force de travailler que les choses nous arrivent, hein. Donc voilà, j'ai pas encore toutes les solutions, toutes les réponses à ce que c'est, hein. Mais voilà, par rapport à une naissance, voilà, il y a une âme qui est prête à intégrer le corps de votre enfant. C'est un peu, cette âme en fait vous choisit en tant que parent parce qu'ils ont quelque chose à vivre avec vous. Ok. Dites-vous que oh, dis donc, on a été choisi. Voilà, cette âme en fait vous a choisi. C'est comme si on ne va pas dire que votre enfant vous a choisi, c'est cette âme qui vous a choisi. Voilà, parce qu'on est indépendant quand même, on a aussi notre propre libre arbitre, hein. Si notre âme a décidé de quelque chose et nous le contraire, parfois il y a cette notion alors, où il y a de la complétude, ou alors il y a des frictions. Mais voilà, il faut le savoir. Ok, je vais continuer avec le Lenormand. Alors, il y a certains ici qui se sentent emprisonnés dans quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, qui se sentent coupables de quelque chose. Il y a de la culpabilité dans l'air. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être une tierce personne ici qui se sent coupable de quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a une grande porte qui s'ouvre par rapport à ça et qui amène à la réussite. Ok, ça peut aussi parler de réseau familial ou de réseau social. Ici, il y a la fin de quelque chose. Ou alors vous avez mis fin à une relation. Une relation qui pourrait ici être une relation familiale. Vous avez perdu l'amour de quelqu'un ou quelqu'un a perdu votre amour. Vous avez des difficultés à revenir vers cette personne. On voit que on voit, regardez, ce personnage a quand même un bâton, hein. On peut dire que ça vous représente vous ou l'autre, la personne qui se sent coupable. Il y a la possibilité de revenir vers l'autre, d'un côté comme de l'autre, d'écarter je sais pas comment on peut appeler ça, un fourré de fleurs, ou je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi? C'est de la bugrane. Je sais pas si vous connaissez cette fleur. Alors je sais pas si ça pique ou pas, la bugrane. Et du coup, vous avez quand même un bâton. Il y a quelqu'un qui s'est caché un temps derrière une culpabilité et qui peut-être va décider ici, dans les prochains mois, à revenir vers vous, ou vous allez décider de revenir vers cette personne. On voit ici que les choses vont se faire naturellement, c'est comme si vous tombiez nez à nez avec cette personne. On parle de jugement. Peut-être que vous avez mal jugé la situation, mal jugé la personne, ou l'autre personne vous a mal jugé la situation. On va aller voir. J'ai vu une lettre aussi. Vous pourriez avoir aussi recevoir un SMS, une lettre, un mail de cette personne. Où vous décidez d'envoyer. Regardez, on a le cavalier, quelque chose qui arrive assez rapidement, quelque chose de positif. On a ici le fait de s'être écarté d'un chemin, d'avoir choisi en fait de passer son chemin face à cette personne ici, mais ça vous a quand même emprisonné dans de la culpabilité. Vous êtes guidé, hein, pour arranger ça. Par rapport au passage ici, on est presque au bout, hein. Il y a un recommencement avec cette personne.
Peut-être que le fait de devenir parent, c'est peut-être lié justement avec cette personne, c'est marrant, c'est peut-être lié avec cette personne avec qui vous avez coupé des ponts et vous allez annoncer à cette personne que vous allez être papa ou maman. Ou que madame est enceinte, ou que vous êtes enceinte, et vous allez justement vous reprendre contact avec cette personne pour lui annoncer. On a ici la maison. Okay. Il y a eu de la colère par rapport à un habitat ici. Il y a un roi de cœur, c'est le père. Alors, ou vous annoncez que vous allez être papa, ou c'est par rapport à votre père, et la colère par rapport à votre père. Vous êtes écarté de son chemin pendant un temps. On voit ici qu'il y a une pierre. Ici, il y a une pierre. C'est comme si on avait jeté la pierre à l'autre, ou l'autre vous a jeté la pierre par rapport à la relation. Et j'ai l'impression qu'ici, ça a été mal évalué. Hein. Vous allez vous rendre compte dans l'évolution de votre tirage, dans les mois à venir, après le mois de juillet. Hein. J'ai l'impression que le mois de juillet, ça va être un peu une introspection par rapport à certains. Et il y a des blocages qui vont se lever après. On parle d'administration de réseau. Ok. Donc ici, pour ceux qui veulent se faire aider dans la procréation ici, on vous fait appel peut-être à un milieu hospitalier. Donc on peut parler aussi donc de gynécologue, de tout ce qui est médical ici pour vous aider. Ok. Je parlais d'étoiles ici, comme quoi vous étiez guidé dans la situation. Et sur l'amour, on a un nouveau départ. Ok. Donc la cigogne, c'est aussi la naissance. Hein. Donc la cigogne qui apporte l'enfant. Donc voilà, ça va se débloquer. Hein. Avec aide ou sans aide. Ça vient ou naturellement ou avec une aide hein, pour vous. Par rapport à la relation au père ici, il est peut-être à l'hôpital, votre père. Ou c'est par rapport à la naissance de l'enfant. Ça peut se compléter, hein, se mettre ensemble, ça, ces deux solutions-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu lié. C'est marrant ça. Donc il y a certains qui vont annoncer donc, justement la naissance de leur enfant à leur père, alors que vous aviez coupé les ponts avec cette personne, ou vous devenez papa, la réussite. C'est vous, monsieur, qui regardez le tirage, vous avez une bonne nouvelle, vous allez devenir papa. Vous avez pris un chemin contourné pour que cette grossesse soit possible. Il y avait un cap à passer par rapport à ça, mais je vois que il y a cette notion de devenir papa, d'agrandir la famille. Pour d'autres ici, peut-être que votre papa a été admis à l'hôpital et vous décidez ici d'aller le voir. Il y a une bonne nouvelle dessus, donc pour moi, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas quelque chose de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, ça va vous faire réagir par rapport à la situation. On peut vous l'annoncer et du coup, vous allez vous déplacer. Mais vous êtes guidé pour y aller, il y a un déclic pour moi. Il y a un déclic. Je vous parlais ici tout à l'heure, parce que là, il n'y a plus de rayon de soleil. Le rayon de soleil est venu au moment où je vous ai dit que vous allez avoir un déclic, une lueur d'esprit. Et il y a un nouveau départ par rapport à la relation avec un père. Vous avez besoin de cet amour paternel aussi. Ok. Donc ici, vous avez l'aide de quelqu'un ici pour vous aider à ouvrir un nouveau chapitre, de sortir de certaines difficultés relationnelles. C'est pas des difficultés autres pour d'autres. Autrement, vous sortez des difficultés par rapport à la procréation. Il y a bien ici cette notion de transformation. Vous vous transformez après avoir fait fleurir des choses dans votre vie. Mais il y a ce manque. Il manque quelqu'un. C'est comme, on peut parler d'arbre généalogique. Il manque quelqu'un à l'appel. Ok. Et le jugement, voilà, le cœur. Le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est vous, monsieur. Et autrement, c'est ici le fait d'avoir pris de la distance avec une personne masculine ici, notamment votre papa. Et ça appartient quand même aux mêmes racines. On voit ici ce rosier, hein, ce rosier qui est planté. On voit ici cette fleur qui est... Regardez, il y a une qui est collée par rapport au cœur et l'autre qui est en retrait. Mais c'est protégé. Votre relation est protégée. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes racines. Il y a cette notion d'avoir jugé les choses de façon énorme, alors qu'en fait c'était une toute petite chose, comme si c'était un grain de sable, et vous allez peut-être même en rire après, parce que vous vous dites, mais comment on a pu se fâcher pour quelque chose comme ça, quoi. Hein, voilà. Ok, bon. On va voir qu'est-ce que nous dit le Béline là-dessus.
Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a pensée amitié. Alors, il y a cette notion de penser de façon amicale à votre papa. Hein. Ça peut être même l'un comme l'autre. Hein. C'est comme si, en fait, l'âme de votre papa appelait votre âme à vous. Ok, c'est marrant, hein. C'est comme si elle disait bon, voilà, maintenant il est temps de se rapprocher. C'est pas vous qui faites le travail, c'est vos âmes qui sont en train de faire cette rencontre. On pourrait parler de rencontre inopinée, hein, de tomber sur la personne. Voilà, on vous demande d'entreprendre de sortir d'une certaine culpabilité. On voit ici qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc il est peut-être temps ici de vous rapprocher de la personne. Et on voit une somme d'argent, une réussite somme d'argent, ou ça peut parler aussi d'abondance. Vous allez retrouver une certaine abondance, mais pas forcément avec de l'argent. Ça peut être une abondance d'amour, une abondance de sécurité, une abondance de santé. Ça peut être plein de choses, l'abondance. Hein. C'est pas forcément de l'argent. L'amour ne s'achète pas. Hein, ok. Ou vous pourriez découvrir que votre papa a mis de l'argent de côté pour vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour les couples ici, vous entreprenez pardon, des choses pour pour que votre envie de grossesse fonctionne. Ici, on voit que vous avez laissé le temps faire les choses, mais voilà, il y avait des choses qui étaient mises en attente ici, mais on voit qu'on va aussi vers l'abondance. Donc ça peut être cette joie hein, qui arrive, l'abondance c'est ça, le plaisir, la joie, ça peut être plein de choses. Les gens pensent que l'abondance, que la corne d'abondance c'est que de l'argent. C'est pas que de l'argent. L'argent n'achète pas tout. Hein. Notamment le fait de tomber enceinte, c'est pas l'argent qui va vous aider. C'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on a ici? Perte et vol. Pour moi c'est euh, je vois cette notion de parce que la chauve-souris, elle sort de sa caverne la nuit. Hein. J'ai l'impression que la nuit, pour certains versos ici, vous pourriez avoir des rêves prémonitoires. Ok. Moi, je vois pas la carte comme vol et perte. J'ai l'impression, vol peut-être, mais voler. Pas le vol en lui-même, mais voler. J'ai l'impression que pendant vos rêves, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à un autre. Comment dire? Ça peut être des sorties de corps pour certains. Donc ça vous fait un petit peu peur pour certains. Il y a une perte de repère. Une perte de repère au moment où elle revient. c'est compliqué à expliquer. J'ai l'impression que dans vos rêves, vous terrassez vos ennemis. Vous ne le faites pas dans la réalité, mais vous en profitez la nuit pour le faire. Il peut y avoir aussi une perte de confiance en soi. Hein. Une vol d'estime de soi aussi, mais pour moi, c'est lié par rapport à la culpabilité. Hein. C'est l'autre qui vous a volé votre estime de vous. On a ici une élévation dans la situation et campagne santé. Donc voilà, les choses vont se remettre en place naturellement. On parlait de laisser les choses venir naturellement à soi. Les choses se remettent en place. On prend de la hauteur dans la situation ici. C'est une capacité à acquérir. Donc prenez de la hauteur dans la situation. Et ici, on voit que vous allez pouvoir apaiser certaines choses. On parle d'infortune. L'infortune ici, regardez, dans les difficultés, on voit une personne avec un bâton. Ça me parle tout de suite. Regardez cette personne. Elle a comment on appelle, une béquille hein, pour se tenir. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un ici pour sortir d'un... Pour moi, vous vous sentez dépossédé de quelque chose. C'est ça que je vois dans l'infortune. Vous êtes dépossédé de quelque chose, mais pour moi, c'est de l'amour du Père. Tout simplement, c'est que ça. Sinon, pour les personnes ici qui veulent agrandir leur famille ici, il y a bien cette notion d'être aidé dans la situation pour ça. Parce que du coup, c'est comme si vous, madame, vous vous sentiez vide à l'intérieur, le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant. Mais, rassurez-vous, les choses vont dans le bon sens. Hein. On a les plaisirs qui reviennent dans la vie. Et regardez, on ne peut pas avoir mieux que ça. C'est vraiment la carte la plus du jeu. Vraiment, c'est la protection XXL. C'est vraiment la protection du divin hein, qui est au-dessus de vous, ici, dans vos démarches. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Donc, prenez-la comme quelque chose de très, 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 très positif. Peu importe la situation que vous vivez dans votre vie. Ok. Alors, ici, c'est quand l'évolution jusqu'à 6 mois. Il faut en prendre conscience. Hein. Donc, ça va peut-être pas forcément arriver au mois de juillet. Hein.
C'est voilà, les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce que ça va être le bon moment. Hein. Il va falloir saisir ce moment-là pour le papa. Hein, je parle de ça. Pour le fait d'avoir coupé les ponts avec un papa, il va falloir saisir votre chance au moment où ça va arriver. Hein. Ne tournez pas le dos à ça. On a ici le changement. Ben voilà, il y a du changement qui s'opère ici dans votre vie. L'excitation et la guérison. On guérit ici d'un trauma ou de blessure. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle ici pour sortir de blessures ou de trauma pour certains. Pour le fait de... regardez. Oh, ça, j'avais pas remarqué. Regardez. Dans le changement ici, regardez là-haut. C'est la tête d'un bébé. C'est trop mignon. On pourrait parler du papa, de la maman et du bébé. Ça peut aussi parler de l'enfant intérieur. Hein. Mais ici, moi, je la vois comme la tête du bébé. Donc ici, la relation au père, j'ai l'impression ici qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance qui n'est pas passé. Hein. Mais on voit qu'ici, on va être motivé pour changer ça et réparer ce trauma, ces blessures. Les choses vont... tout à l'heure, j'ai dit que c'est comme si vos âmes allaient ici faire ce travail. On voit ici le magnétisme. Elles vont faire en sorte que vous vous rencontriez dans un endroit, que vous tombiez l'un sur l'autre. Hein. Du coup, ça va ici vous permettre ce changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La timidité, le repli sur soi, la discrétion. C'est le fait aussi de ne pas s'affirmer. Est-ce que au moment où il y a eu un problème dans votre enfance, peut-être par rapport à l'âge, ça dépend quand c'est arrivé, vous n'avez pas réussi à vous affirmer. Et du coup, c'est ça qui a péché. Vous n'avez pas réussi à vous expliquer, à dire que vous étiez mal dans votre peau ici. Ça peut ici donc vous empêcher de dormir à ce moment-là, mais on reparle ici du sommeil. Pour certains, il y a bien des rêves prémonitoires. Hein. On parle de thérapeute. Difficulté, l'aide de quelqu'un, prendre de l'aide auprès d'un thérapeute. Donc thérapeute, c'est médecin, ça peut être plein, c'est tout ce qui englobe la médecine. Hein. Vous pourriez même demander un deuxième avis. Peut-être que vous avez eu un premier avis avant, vous demandez un deuxième avis. Hein. Pour ce qui est du traumatisme ou de la blessure, peut-être que vous allez peut-être consulter quand même un thérapeute pour vraiment voir où vous en êtes. Hein. On parle de l'âme. Je vous ai dit ici l'âme. L'âme de votre père et votre âme à vous sont en train d'essayer de se connecter. Hein. Donc, vous allez naturellement être amené à vous rencontrer. Hein. Vous allez vous retrouver peut-être dans un magasin, dans la rue. Je ne sais pas si vous habitez loin l'un de l'autre, mais cette rencontre va être pour vous, un pur hasard. Mais c'est pas un hasard. Voilà, les choses sont faites parce que ça devait arriver. Et voilà, on voit un réalignement par rapport à votre chemin de vie ici. C'est très bien. Pour ce qui est ici du fait de vouloir avoir un enfant, on voit ici que l'âme de cet enfant est prête. Voilà. On n'a pas la même notion de temps entre l'univers et nous ici sur Terre, hein, dans la matière. Mais l'âme de cet enfant est déjà prête. Elle vous a déjà choisi, donc il ne reste plus qu'à mettre en place cette procréation. Voilà. Ok. Bon, je vais aller voir dans le sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Alors, vous avez vu, je n'ai pas parlé de travail. C'est peut-être parce que c'est les vacances. J'ai pas cette notion de travail en ce moment. Donc, il y a deux situations ici pour moi, pour le mois de juillet. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage, travail d'ancrage. Alors, je vais d'abord aller voir pour les célibataires, les Verseaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit ici que certains célibataires sont en pleine remise en question par rapport à la relation à l'autre. Ok? On voit ici passionnément et l'ancrage travail, elle ressort. Pour moi, j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose de parfait, une complétude, quelque chose qui est, on voit ici le chiffre 8 qui est le chiffre quand même de l'univers, mais aussi le chiffre de l'infini, l'amour infini. Vous cherchez quelque chose qui soit en accord avec vous. On voit ici qu'il y a, que vous avez pu ici avoir eu des relations légères qui ne sont jamais devenues sérieuses en fait. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas cette complétude. Il y a quand même un espoir. On parlait d'espoir tout à l'heure avant au début de ce tirage. Je parlais de la couleur verte. Il y a de l'espoir en un amour sincère. On voit ici que vous êtes courageux, tenace et persévérant dans la situation.
Donc ici, vous tenez coûte que coûte à trouver cet amour, cette complétude. Alors, on parle d'une semaine à un mois, mais ça peut être relatif, hein, c'est une courte durée. Donc, au mois de juillet, vous pourriez peut-être rencontrer cette personne. On parle de beaucoup et un signe de la Vierge, de sagesse, ordre et réserve. Ok. Moi, je vois pas vraiment une rencontre pour ce mois de juillet. Pardon. Je vais boire un petit peu d'eau parce que, à force de parler, ça peut être aussi le fait de quelque chose qui vous irrite. Oui, B. Pour certains ici, ouais, parce que ça me pique la gorge. Ça m'est jamais arrivé ça en parlant. J'ai la bouche sèche, mais la gorge qui pique comme ça, non. Euh, et bah dis donc, ici, avec ce beaucoup là, pour moi c'est cette complétude en fait, parce que regardez cette fleur, elle est complètement, elle est ici, on voit cette rose ici qui ne s'est pas ouverte, mais regardez ici, on voit la fleur qui s'ouvre. Donc il y a peut-être une nouvelle ouverture par rapport à votre façon de penser ici. Je vais reprendre une carte. On voit de l'équilibre, de la diplomatie, du charme, sagesse, ordre, réserve. J'ai l'impression que vous allez changer d'état d'esprit. Peut-être que ici, par rapport à la remise en question, c'est une chose que vous souhaitiez avant, hein, de la complétude, quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui soit comme vous. Mais il faut savoir que quand on rencontre, si on est exactement pareil, on s'ennuie, non? Je sais pas. Il faut se compléter. La complétude, oui, c'est quelque chose qui est très bien. Mais on a tous nos défauts, hein, vous comme les autres. Oh bah dis donc. Donc, ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'état d'esprit. Je vais regarder ici avec. Ici, ça va pas avec. Alors ici, c'est l'oracle de la destinée. Donc, je vais aller voir ici dans le sentimental. J'ai pas l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre pour le mois de juillet, mais une nouvelle façon de voir la relation à deux. On parle de relations légères quand même. Peut-être que vous tentez des choses, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une rencontre sérieuse pour ce mois-ci. Vous allez être déçus peut-être. On voit ici distance émotionnelle avec l'autre. Hop, 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 hop. Il y a une carte qui s'est tournée. On voit ici l'éclaircissement par rapport à l'autre. Regardez. On voit que il y a des choses qui se dissouent. Ce que vous voulez par rapport à l'autre, vous voulez quelqu'un de complet, hein, qui soit comme vous. Ça peut être madame ou monsieur. Hein. C'est pas parce que c'est une dame en complet qu'on voit complètement que c'est que les dames. Hein. Ça peut être vous, hein, on inverse dans les cartes. Par rapport à l'autre, vous, ce que vous vouliez, c'est être comme vous, hein, quelqu'un qui soit complet, qui ait tout ce que vous voulez par rapport à la personne en face de vous. Mais regardez, c'est comme si vous preniez une gomme, ou alors vous soufflez sur quelque chose, et regardez, c'est comme des confettis, ou comme des, je sais pas, des choses en fait qui s'enlèvent de cette personne. Finalement, au lieu d'avoir une personne complète, vous allez avoir une demi-personne. Je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. C'est que vous allez en fait revoir votre position par rapport à l'amour. Hein. Ah, j'ai une carte encore qui... Oh, bah, il y a plein de cartes de retourner. Alors attendez, je vais tout mettre dans le bon ordre. Épanouissement amoureux. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ par rapport à votre façon de penser. Donc c'est pas forcément ce mois-ci, parce que là je le vois pas, mais c'est possible, hein, c'est possible quand même. Mais ici ça commence au mois de juillet, ça va c'est 6 mois après, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est jusqu'à la fin de l'année. Hein. Pourquoi j'ai compté de n'importe quoi. Juin, ça va, mois numéro 6, après, c'est les 6 autres mois. C'est n'importe quoi. Je suis fatiguée, je crois. Ok, donc il y a vraiment un nouveau départ par rapport à la relation amoureuse ici. Hein. Donc c'est positif.
Donc vous allez revoir votre façon d'aimer. Ok. C'est vrai que quand on cherche la perfection, on peut chercher longtemps. Hein. Ça n'existe pas. Alors, pour les coups pour qui ça va bien ici, il y a... moi, je verrais cette première carte, qui est quand même la carte de la nuit noire de l'âme, c'est par rapport à une ancienne relation. Ça pourrait encore jouer peut-être sur votre relation actuelle, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une relation quand même qui est où il y a un amour infini hein, pour l'autre. Il y a un travail d'ancrage par rapport à votre couple. Vous êtes ancré dans cette matière. On voit ici, pardon, ah, il y a des choses qui doivent sortir. Ah, quand même. Ok, je fais des rots sans en avoir l'air. Euh, il y a de la passion entre vous ici, vous rayonnez en tant que couple, il y a de l'espoir dans votre union ici, on parle d'infini quand même. Hein. Il y a ici le fait d'être courageux et tenace dans la relation, vous faites des choses bien. Vous, quand quelque chose se passe mal, vous mettez les choses à plat et on repart. On oublie ce qui s'est passé, on repart. On ne passe pas notre temps à reparler de ce qui est arrivé avant. Hein. On voit ici que vous prévoyez peut-être quelque chose d'ici une semaine à un mois, ça pourrait peut-être parler de vacances ensemble. Il y a beaucoup d'amour entre vous ici. Et vous pourriez être avec un signe de la Vierge ou de la Balance, ou avoir des traits de caractère par rapport à ces signes-là. On voit ici qu'il y a la sagesse, de l'ordre dans votre façon de fonctionner ici, de l'équilibre, de la diplomatie et du charme. Parfait. Pour les couples ici où c'est un petit peu plus difficile, il y a peut-être une remise en question par rapport à votre couple. Il y a beaucoup de passion entre vous, mais la passion, ça peut être aussi destructeur. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Je vois par rapport ici à la sexualité qu'il y a des rapprochements quand on s'engueule, quand on fait, il y a des réconciliations sur l'oreiller. C'est votre façon peut-être de fonctionner ici. Il y a peut-être l'un ou l'autre qui se protège un petit peu trop par rapport à la relation. Il y a quand même le fait d'être courageux et tenace dans la situation, hein, de persévérer quand même dans votre couple. Peut-être qu'il y a des soucis depuis une semaine à un mois, ou ça va se régler peut-être d'ici une semaine à un mois, ou voilà, c'est vous qui voyez. Hein. On voit quand même que qu'on va peut-être modérer, hein, parce qu'il y a le beaucoup passionnément, peut-être qu'on va modérer justement ce trop-plein de passion. On va changer d'état d'esprit par rapport à son couple, mais les choses vivent un peu plus sainement son couple. On voit ici qu'il pourrait y avoir de la manie, d'anxiété, de la décision, de la superficialité. Mais pour moi, c'est cette remise en question, peut-être par rapport à une ancienne union que vous avez vécue, et du coup, vous vous surprotégez. Hein. Par contre, ça a pu commencer de manière passionnelle. Hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, la passion peut être destructrice aussi. Ok. Voilà, voilà, voilà. Ok. On va peut-être aller voir par rapport au couple du coup, où ça mène. Enfin, si ça vous intéresse. Alors, pour le coup, pour qui c'est difficile en ce moment, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux par rapport à un couple qui est difficile en ce moment? Éclaircissement. Bon, les choses vont s'éclaircir par rapport à une situation. Peut-être qu'il serait peut-être bon, si c'est vous en fait qui est en pleine remise en question ici, d'en parler à votre partenaire, ou c'est peut-être l'autre qui a besoin peut-être de vous dire des choses, qui ne se sent peut-être pas en sécurité en couple par rapport peut-être à une ancienne relation. Donc le fait d'éclaircir ça, ça va vous permettre justement de remettre votre façon de fonctionner en question et de voir la vie plus sereinement. Ok. Peut-être que vous en demandez trop ou l'autre en demande trop. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être besoin de modérer un petit peu ça. Voilà. Donc il n'y a pas une notion de séparation, en tout cas pour cette année. Parce que là, on va quand même jusqu'au mois de décembre. Donc pour cette année, pour moi, je ne vois pas de séparation. Voilà. Où j'en étais. Ensuite, c'est les breloques. C'est pratique les sièges à roulettes. Hop, allez, on y va. On va voir si ça nous parle de la même chose ou s'il y a des compléments à avoir. Ok. Bon, alors, ici, par rapport aux études, carrière, finance, ici, il y a des discussions ici autour d'une table. Alors, la théière ici, c'est le fait de prendre un verre avec quelqu'un, de discuter, de prendre un café, une bouteille d'eau, tout simplement. Ça peut être une table de réunion. Hein. Ou alors de discuter de quelque chose par rapport à de l'argent. Peut-être que vous souhaitez faire un prêt, reprendre des études. Voilà, donc vous voyez par rapport à votre situation ici. Par rapport aux relations professionnelles ici, il y a des choses qui vous étaient destinées, ça a pris du temps.
Ça a pris du temps, mais on voit ici qu'il y a de l'abondance par rapport à ça. Donc au niveau professionnel, ici, on voit, on n'en a pas parlé dans le tirage, mais au niveau professionnel, ça roule, ok. Par rapport aux relations sociales, il y a des choses qui sont bien établies, ça peut être même des relations professionnelles et sociales qui se mettent ensemble. C'est harmonieux, c'est harmonieux. On parle ici aussi donc d'attente avec la pendule. Il y a peut-être de l'attente par rapport à des relations sociales. Donc vous voyez, je vois pas ce que ça pourrait dire. Relations sociales. Peut-être que vous avez mis des choses en suspens, peut-être le temps de régler certaines choses, c'est peut-être ça. Par rapport aux relations familiales, ici vous êtes rusé, vous êtes quelqu'un d'intelligent ici. On a le fait de comprendre certaines choses liées au transgénérationnel. Je disais tout à l'heure que certains ont des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, c'est aussi une certaine somme de, c'est une certaine forme de guidance, hein, ok. Vous pourriez avoir des visions aussi. Avoir des visions et vous retrouver dans un endroit et dire mais ça je l'ai vu quelque part. Pourquoi? Parce que vous avez eu la vision. Parce que peut-être même vous l'avez mis dans votre sommeil. Donc du coup on vous amène des pistes et c'est sympa parce que du coup ça met en accord avec vos aspirations, avec des choses que vous désirez. Par rapport aux relations amoureuses ici, là on a l'escarpin, donc c'est madame, on a ici l'équilibre. On pourrait peut-être y avoir un petit froid quand même par rapport aux relations amoureuses pour certains, ça peut parler peut-être des célibataires. Il y a des choses qui sont gelées pour l'instant. Ça peut parler aussi de la notion de vouloir faire un enfant hein, avec l'autre. Donc il y a des choses qui sont un petit peu gelées en ce moment, mais comme vous le savez, ça c'est l'étoile de l'hiver. Donc la neige arrive à un moment, elle fond. Hein. Puis on est en plein été quand même. Hein. Vous auriez pu commencer à vouloir être enceinte au moment de cet hiver. Et on voit ici qu'il y a tenez bon, continuez à avancer. Le vélo, si vous ne pédalez pas, il tombe. Hein. Vous tombez avec. Hein. Donc voilà, le vélo en fait c'est le fait de garder de l'équilibre, de continuer à avancer hein, dans la situation. Il y a des choses, regardez on a le bateau, les choses avancent de façon positive pour vous. Par rapport à la santé et la vitalité, bon ici on a une bouteille de vin, donc il y a peut-être cette notion de dépendance par rapport à l'alcool. Attention à ça. Ici on a quelque chose qui arrive très vite par rapport à un rêve, quelque chose dont vous rêvez, santé, vitalité. Je dis ça, je dis rien. Hein? Vous avez un rêve par rapport à quelque chose ici. Ok. Dans le développement personnel, les choses avancent. On a ici la voiture, le fait d'aller d'un point A à un point B. Donc, il y a des choses qui avancent pour vous, des choses que vous vouliez mettre en place et qui avancent. Et on voit aussi cette notion d'équilibre ici avec la fourchette. Par rapport au voyage et les loisirs, vous économisez pour ça, pour aller partir en voyage, certains. Vous avez économisé. Hein, vous voulez peut-être vous faire un week-end ou des vacances. Ici, on voit que on vous demande aussi de faire attention à votre argent. Hein. C'est pas sur les finances. Donc, pour moi, je pense plutôt que vous avez économisé pour partir en vacances. Très bien. Il vaut mieux mettre de côté avant pour les vacances que que de dépenser l'argent que vous avez et que vous n'avez pas mis de côté. C'est voilà, c'est vraiment ça va être des vacances. De lâcher prise. Voilà. Il n'y aura pas cette notion de on va rentrer, oh là là, on va être découvert et tout. Non, je pense que vous avez pris les devants. Vous avez pris les devants pour ça. Ok. Donc, il y a bien pour certains ici, pour certains, des capacités liées à un aïeul ou une aïeule. Ok. C'est aussi sur le général. Non, c'était comme ça. Par rapport aux familiales. Donc, il y a bien ça, général. Et voilà, la tête, elle allait bien vers les relations familiales. Donc, c'est pas sur le général. Donc, vous avez hérité de capacités par rapport à une personne de votre famille. Hein, ok. Qui est peut-être déjà partie. Hein, ou vous avez quelqu'un dans votre famille qui a déjà des capacités qui pourrait ici vous aider. Ok. Ok. Bon. Alors. Je regarde par rapport à l'histoire du père, là. Relations familiales. Il y a un travail à faire par rapport aux relations familiales et liées au transgénérationnel. Donc, ça peut ici parler de votre père hein, aussi. Hein. Par rapport au développement personnel, vous pourriez peut-être justement vous déplacer et vraiment tomber dessus. Ou c'est lui qui se déplace et vous tombez sur lui. Et on retrouve un équilibre par rapport à votre développement personnel. C'est ça. C'est juste avant de partir en vacances, c'est très bien. Parce que du coup, vous allez partir allégé, dans le lâcher prise et bien profiter de vos vacances. Ok. Je ne vois pas autre chose. Ben là, on a eu sur tous les secteurs. Hein. On n'a pas tout le temps hein, sur tous les secteurs. Là, on a eu vraiment sur tous les secteurs. Allez, je vais aller voir une petite carte de motivation et d'inspiration. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de juillet.
Alors là, on est samedi matin, donc je vais poster 6 signes aujourd'hui et peut-être 6 signes demain. Mais je verrai par rapport au nombre de vidéos qu'on peut mettre par jour. Je sais qu'il y a un quota. Il y a un quota, donc je ne suis pas sûre de pouvoir mettre les 12 aujourd'hui. Donc je serai obligée de programmer les autres pour demain. Allez, une petite carte pour les Verseaux. Ok. Ah ben on en a deux. On va prendre les deux. C'est quand il y en a trois, je ne prends pas. Alors je vais prendre les deux. C'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors l'appel. Parfois tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale. On parlait ici de transgénérationnel, de rêve prémonitoire. Et pourtant tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel. C'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti et à tes rêves prémonitoires. De l'intérieur, n'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin. Alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux ou heureuse et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours, c'est à toi de la ressentir et de la libérer. On a le chiffre 10, l'accomplissement. Alors je vous les montre, on a l'appel, voilà, l'appel est de l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez faire un petit arrêt sur la vidéo si vous voulez les relire vous-même. Voilà, je vais ensuite vous tirer un petit message vibratoire pour votre mois de juillet, pour vous peut-être vous accompagner. Hein, allez hop, je vais faire mélanger un petit peu. Donc c'est un message vibratoire d'alignement et de manifestation. Donc je vais vous tirer une carte et ou vous faites une capture d'écran de la carte pour l'avoir sur votre téléphone et la regarder de temps en temps dans le courant de votre mois. Hein. On a souvent notre téléphone sur nous, donc en fait les vibrations du texte vont vous accompagner. Ou alors vous le recopiez sur un papier, vous le mettez dans votre poche pendant ce mois ou dans votre sac à main pour madame. Alors, on a ici le chiffre 888. Donc, allez voir le chiffre 8, le 88 et le 888 en numérologie pour voir ce que ça peut signifier. Ça peut compléter ici votre guidance. Alors, je suis un être extraordinaire. J'attire à moi le meilleur. Où que j'aille et quoi que je fasse, je suis toujours la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Les 3 mots-clés sont alignement, vibration, connexion. Alignement, vibration, connexion. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran, normalement là on voit bien, pour ceux qui préfèrent faire sur leur téléphone. Et sinon vous faites un petit arrêt sur la vidéo, vous recopiez sur un papier, alors ou vous mettez sur votre table de nuit, vous le regardez tous les matins, ou vous vous laissez accompagner en le mettant dans votre poche, et les vibrations de ce texte vont naturellement jouer pour vous. Voilà. Faites confiance aux énergies et aux vibrations. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. Ça colle. Regardez, ça colle. Pourtant, il fait pas encore chaud, hein. Quoique dans la maison, c'est un petit peu chaud quand même. C'est la chaleur. J'ai les mains moites. C'est la chaleur n'est pas encore n'est pas sortie de la maison et on nous prévoit du soleil de nouveau ce week-end, des grosses températures. Alors il y en a qui doivent en souffrir et puis par rapport à ce que je vois aux infos, quand je vois tous les dégâts qu'il y a eu, franchement, écoutez, courage à vous. Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. En cliquant sur le mot abonner, vous allez voir, en cliquant dessus, vous allez voir une petite cloche donc, pour avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne. Un commentaire si vous le souhaitez, bienveillant s'il vous plaît ou constructif, ou parlez-moi de votre petite vie, ça m'intéresse aussi. Et sinon de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, si c'est encore le cas, je ne sais pas trop parce que du coup je me renseigne pas trop à propos de ça, mais voilà, je prends du plaisir ici à vous envoyer des guidances. Ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est pas grave, allez voir d'autres personnes, d'autres collègues, il n'y a pas de souci. Hein. On est tout un groupe, donc vous trouverez certainement votre bonheur, mais allez voir quand même votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être que ça pourrait mieux vous parler pour ce mois de juillet. Voilà. Pour ceux qui prennent des vacances donc au mois de juillet, bonnes vacances. On se retrouve donc pour la guidance du mois d'août bientôt, et n'hésitez pas aussi, je fais aussi des guidances hebdomadaires, et de temps en temps j'arrive aussi à caser peut-être des guidances intemporelles pour vous.
hein, voilà. Ok, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'écriture intuitive aussi. J'aime bien dans les guidances privées faire des guidances intuitives parce que du coup la personne peut partir avec sa feuille, avec son écrit. Et voilà, ça n'apporte pas grand-chose en guidance ici en guidance virtuelle parce que du coup voilà quand j'écris, en fait, il y a un blanc. Donc quand j'écris, vous aurez une vidéo où je parle pas. Donc c'est pas très très voilà. Il faut que j'écrive avant, que je vous le dise après. Donc je le fais parfois dans les shorts hein, quand j'ai un appel de l'univers, bien sûr, pas un appel de quelqu'un. Mais voilà. Donc c'est quand vraiment je suis. Mais comme moi je suis un peu en pleine transformation moi aussi en ce moment, j'ai plus voilà, au niveau du travail, il y a un grand bouleversement. Au niveau de ma santé, il y a un grand bouleversement. Au niveau de ma famille, il y a un grand bouleversement. Donc, du coup, je suis un petit peu aussi en mouvement, en transformation, des énergies qui bougent beaucoup. Donc, voilà, j'ai beaucoup de fatigue aussi. Donc, voilà, je me pose. Là, je sais que le matin, pour moi, c'est le moment idéal pour faire mes vidéos parce que je sais que je suis dans l'élan, hein. Voilà. Ok, bon, vous voyez, je vous parle un petit peu de ma vie aussi. Pourquoi? Parce que je suis moi aussi un être humain dans la matière. Je ne suis pas qu'une faiseuse de guidance, hein. Voilà, j'ai moi aussi mes petits soucis. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous fais des bisous à tous. J'en termine là. Je vous dis bon mois de juillet.